Chers giovanophiles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos messages chaleureux, de vos messages réconfortants, de vos messages enthousiastes et qui sont vraiment de plus en plus nombreux. Donc je tenais à partager donc vraiment ma gratitude par rapport à toutes ces réactions vraiment sympathiques, vraiment agréables. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Et aussi, il y a donc une petite modification dans le bon sens, puisque en plus des vidéos mensuelles qui resteront, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voici les horoscopes par date de naissance, donc par signe et par date de naissance pour le deuxième trimestre 2024. Donc en plus des vidéos mensuelles, voici donc une série de vidéos trimestrielles. Et donc, vous pourrez voir à la suite de cette introduction les planètes qui seront importantes durant ce trimestre-là, si vous souhaitez des compléments astrologiques utiles aussi pour une meilleure compréhension du déroulé un petit peu de ce trimestre. J'avoue, assez chargé quand même, il va être assez important par rapport aux autres trimestres de l'année. Voilà. Bon, ça, je donnerai les détails à la suite, c'est ça qu'il faudra regarder. Et donc, voilà, donc aussi, vous pourrez regarder par rapport à votre ascendant. Donc, je réponds à certains messages en même temps, j'ai mis une vidéo qui permet de trouver la correspondance si vous avez le degré exact de votre ascendant. Donc, dans la barre de description, vous aurez une vidéo précise qui vous permettra de comprendre le fonctionnement entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Vous pourrez justement avoir une idée un petit peu un petit complément aussi par rapport à votre ascendant. Voilà, je modifierai la vidéo, je le dis clairement, je le dis franchement, j'ai pas trop eu le temps, mais je tiens peut-être à faire une vidéo peut-être plus explicite pour que vraiment vous puissiez vraiment bien comprendre le principe là-dessus. Je reçois le message quand même que c'était peut-être pas forcément la vidéo peut-être la plus compréhensible. Je le dis clairement, mais au moins, voilà, pour l'instant, c'est ça qui permettra de vous aiguiller. Voilà. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous annoncer. Et donc, profitez donc bien de cette vidéo. J'espère que voilà, vous aurez un petit peu plus d'éclaircissement pour ce trimestre-là. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les principales influences planétaires pour ce deuxième trimestre 2024. Donc on va regarder déjà Pluton en Verseau au début de ce signe, mais dès le début du mois de mai, il va commencer à reculer et il va se diriger encore, comme l'année dernière, vers la fin du signe du Capricorne. Donc ce n'est pas vraiment terminé en ce qui concerne le Capricorne, qui va être plus tard dans l'année concerné par Pluton. On a aussi Uranus, qui est important, puisqu'il va rentrer dans le troisième décan de manière définitive dans le signe du Taureau. Et voilà aussi, il ne faudra pas oublier qu'il va aussi se rapprocher de la fin de ce signe. Donc petit à petit, ça sera plutôt pour l'été, mais le début du Gémeaux va être concerné par cette planète. Jupiter va le rejoindre donc en Taureau, donc Uranus et Jupiter vont arriver en Taureau pour le troisième décan, mais Jupiter va aller assez vite, comme j'avais dit aussi pour le début de l'année, et donc Jupiter va arriver dans le signe des Gémeaux, donc au courant du mois de mai, effectivement, Jupiter va quitter le signe du Taureau et concerner réellement le début du Gémeaux. Donc d'autres signes qui étaient un petit peu mis de côté par rapport à Jupiter en Taureau, notamment les Verseaux, les Lions, ou les Balances, les Béliers aussi, donc début de signes, vont être très chaleureusement, on va dire, stimulés par ce Jupiter. Par contre, au même moment où Jupiter va passer dans le troisième décan, nous aurons donc l'astéroïde Pallas au début du Sagittaire qui va reculer à la fin du signe du Scorpion. Donc on va observer surtout pour le mois de mai une opposition par rapport, vous allez voir vous voyez le trait rouge qui indique l'opposition entre Jupiter, Uranus et Pallas. Donc une tension assez brève mais qui sera assez remarquable entre donc fin Scorpion, fin Taureau, donc pour un bon mois, je dirais avril et mai. Donc tout de même un passage qui ne sera pas forcément le plus simple possible, puisqu'il y aura quand même pas mal d'agitation. Nous avons aussi deux éléments astrologiques plutôt, qui seront harmoniques entre eux. Donc nous avons Saturne au milieu du Poisson et nous avons l'astéroïde Cérès au milieu du Capricorne. Donc deux éléments qui vont vraiment
aller ensemble, qui vont dans la coopération. Donc vraiment un bon point hein, tout au long de ce deuxième trimestre. Hein, c'est pour ça que je l'ai indiqué. Vous le voyez vous le voyez, c'est affiché, je dirais, par rapport au trait bleu qui unissent ces deux éléments, hein, et donc qui montre vraiment une stabilité, une constance dans l'effort. Il y a vraiment le fait de réussir quelque chose avec beaucoup donc d'assiduité et aussi des résultats hein, vraiment qui seront là. Donc ça va concerner effectivement les Capricornes, les Poissons de ce milieu de signe. Hein. Ça peut être aussi les Taureaux, les Scorpions aussi qui seront concernés par quelque chose de vraiment stabilisant. Hein. On pourra vraiment faire quelque chose de très, comment dire ça, qui sera vraiment porteur sans forcément attendre très longtemps. Ensuite, nous avons l'astéroïde Junon hein, que vous voyez à droite en Vierge, hein, donc qui recule hein, aussi donc dans ce signe-là, qui alors ne crée pas vraiment d'opposition par rapport à Saturne hein, en Poisson. Donc effectivement, Junon est dans le signe opposé, mais il n'y a pas vraiment pour un temps assez long un réel conflit entre ces deux éléments. Hein. Mais je tiens à préciser que Junon va être important plutôt pour le premier décan de ce signe-là. Donc ça peut concerner aussi le premier décan du Scorpion, du Taureau, du Cancer ou du Capricorne, puisque vraiment oui, comment dire ça, dans ces secteurs-là, il n'y aura peut-être pas forcément de planètes vraiment importantes. Donc Junon va prendre le relais, et Junon aussi va reprendre le mouvement direct du zodiaque. Hein. Donc vous voyez la petite flèche qui indique qu'elle va aussi repartir vers le sens de la balance. Donc un astéroïde qui va être assez prépondérant pour ce deuxième trimestre. Enfin, on va regarder aussi, hein, c'est un petit détail mais non moins important, puisque nous avons Mercure qui est, comme on dit, rétrograde. Hein. Donc la rétrogradation de Mercure, ça veut dire qu'il avance, qu'il recule, qu'il avance, qu'il recule. Hein. Et donc dans ce cas de figure-là, à partir du mois d'avril, Mercure va commencer à reculer dans le signe du Bélier. Hein. Donc il ira plutôt du troisième décan vers le début, deuxième, premier, fin du premier. Hein. Et il repartira dans le mouvement direct, donc vers le signe du Taureau, hein, un peu plus tard, courant du mois de mai. Donc voilà, donc c'est important, comme on dit de manière assez générale, les rétrogradations de Mercure sont assez importantes, et donc pour ce deuxième trimestre, elles vont concerner le Bélier. Voilà, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait dire, hein, et donc vous pourrez regarder maintenant la partie qui vous concerne. Voilà, à bientôt. Né du 21 mai au 24 mai. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez le cycle de Pluton en harmonie en Verseau, vous avez le soutien de Neptune hein, à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier, et vous avez aussi, d'une manière très sympathique, la Lune noire en Balance qui sera en harmonie. Hein. Donc ça sera un petit peu la petite cerise sur le gâteau hein, qui vous permettra, je dirais, de vous rendre compte de ce qu'il y a à faire. Hein. Donc vraiment, ces trois éléments vont vous permettre de préciser votre pensée, vont vous permettre un petit peu oui, d'avoir une feuille de route, d'avoir un fil conducteur, pourquoi pas sur un plan professionnel, pourquoi pas sur le plan sentimental aussi, hein, de savoir ce que vous voudrez, ce que vous aurez envie de faire, qu'est-ce qu'on aimerait faire ensemble, en couple, pourquoi pas, au travers d'une association, par rapport aussi à certaines dépenses. Et le fait vraiment de faire un check-up, de faire quelque chose de bien clair, carré, et de se dire c'est possible, on peut le faire, et c'est inspirant, surtout par rapport à Neptune. Hein. Donc cette idée de se dire, après tout, on n'est peut-être pas tout seul non plus. Hein. Voilà, je dirais le duo Pluton-Neptune hein, vous donne le fait de ressentir au fond de vous-même cette impression quelque part qu'il y a peut-être une idée géniale en apparence qui arrive, mais ça serait tellement plus réalisable, tellement plus sympathique si on était en équipe, s'il y avait quelqu'un d'autre, une personne peut-être que vous ne connaissez pas encore. Il y a l'idée aussi de partir à la rencontre de l'autre et de se dire oui, à plusieurs, ou comme on dit si bien aussi, l'union fait la force. À plusieurs, on peut aller plus loin, on peut faire quelque chose de peut-être plus sophistiqué, plus intéressant, plus profond. Donc vraiment, vous serez dans cette recherche à la fois de savoir ce que vous aimeriez faire, comment on peut y arriver, et aussi avec qui. Hein, il y aurait des possibilités aussi de collaboration. Tout cela sera vraiment très propice. Alors pourquoi il y a un côté favorable, on va y venir plus tard, mais gardez cette teinte-là voilà, que vous aurez le vent en poupe. Hein. Je vais vous dire après un peu pourquoi. Voilà. Donc, fin avril, début mai, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Bélier et vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc, bien qu'il y aura cette de l'astéroïde Pallas en Sagittaire.
bien qu'il y aura cette opposition, hein, donc vous aurez quand même Mars qui va vous insuffler le côté un peu je vais y arriver, le courage, le fait de se dire après tout, oui en association, ou pourquoi pas en se rapprochant d'un groupe, d'un organisme, de quelque chose de plus grand, on va y arriver, on fera quelque chose peut-être un petit peu plus ambitieux, un peu plus retentissant. Il y aura vraiment le fait de, oui il y aura l'exemplarité qui sera insufflée par rapport à Pallas, mais il y aura finalement cette envie de faire quelque chose de bien, de propre, de répercute, oui, qui aura une répercussion, pourquoi pas, hein, sur le plan sentimental, j'insiste bien là-dessus, hein, si vous êtes dans une union comment dire ça, qui peut battre de l'aile, ou dans une union aussi qui est, qui est très récente, il y aura vraiment cette envie de s'ancrer profondément dans cette relation, et vraiment de se dire, tiens, on peut apporter de la bonne humeur au partenaire amoureux, hein, c'est possible, hein. À partir du 11 mai, voilà, on va y arriver. Vous avez donc Jupiter qui arrive chez vous. Et là, effectivement, ça va changer la donne. Ça va vraiment apporter un contexte très sympathique en ce qui vous concerne. Hein. Mais vous aurez encore l'opposition, donc pour ce mois de mai, hein, vous aurez encore l'opposition de Pallas en Sagittaire. Donc il y aura toujours cette notion de bien faire, bien réaliser. Ok, ça peut donner cette impression effectivement d'avoir une petite pression, hein, le fait de se dire je vais faire quelque chose qui va être efficace, concrètement, hein, vous aurez vraiment cette politique un peu du résultat, mais vous aurez aussi cette impression de facilité. Donc il y a un petit peu cette impression de se dire après tout, je peux le faire, après tout, j'en ai les moyens, financiers, pourquoi pas, j'en ai les moyens par rapport à une santé, à une vitalité que vous retrouvez de plus en plus, et le fait de décupler, d'accélérer le mouvement, donc vraiment un mois de mai où vous aurez vraiment de suivre un mouvement que vous aurez peut-être initié, mais encore une fois à l'écoute d'un public, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 10 juin au 20 juin, vous aurez toujours Jupiter à vos côtés, et vous aurez le soutien de Vesta en Lion. Donc il y aura vraiment un début de succès, quelque chose qui vraiment vous fera tilt. Effectivement, 2024, ça change complètement. Vous passez dans une phase totalement sympathique, en pleine ébullition. Né du 25 mai au 27 mai. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez en harmonie Pluton en Verseau, donc le cycle est à peine en train de commencer, il faut le voir comme ça, et vous aurez aussi de l'autre côté du zodiaque, l'autre harmonie, celle de la Lune noire en Balance. Donc vraiment, ces deux éléments astrologiques vont être rassurants. Voilà, ils vont vous permettre enfin d'entrevoir quelque chose de sympathique. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui pourrait déboucher. Enfin, il y aurait peut-être l'idée, la supposition qu'on serait enfin à votre écoute. Enfin, voilà, il y a l'idée on pourrait enfin voir le bout de quelque chose. Hein. Ça donne un peu cette impression, puisque vous sortez à peine de la dissonance de Saturne en Poisson. Donc, il y a l'idée un petit peu de se dire, avec tant de persévérance, avec tant d'acharnement, il en sort peut-être une idée, une seule chose, mais finalement, c'est ça qui va aboutir, c'est ça enfin qui vous permettra de justifier tant d'efforts, tant de moments, il fallait un petit peu se contracter, faire des efforts, oui, dans le sens aussi être de plus en plus fort, se constituer une carapace, hein, et vraiment, ça va vraiment vous faire réaliser que vous allez aussi être de plus en plus au clair par rapport à certaines de vos idées, par rapport à certaines de vos envies. Hein. Donc vraiment, il y a le fait d'être, je dirais, pourquoi pas acharné. On va peut-être sentir autour de vous ce côté, peut-être pas enflammé, mais je dirais profond, volontaire, hein, ça peut donner cette idée-là, et vous aurez envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose, et ça sera tout à votre honneur. Donc il y a vraiment quelque chose de très impressionnant, et au fur et à mesure de ce deuxième trimestre, vous allez sentir une certaine légèreté qui va arriver. Donc c'est surtout ça qu'il va falloir tenir compte, et c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est de se dire qu'on va enfin pouvoir se décontracter, on va pouvoir enfin arrêter de surveiller ses arrières, on va pouvoir enfin, et la Lune noire aussi justement favorise cela, de vous rassurer, de se dire, voilà, on va arrêter d'être sur la défensive, on peut enfin être dans la proposition, et ça va être bien accueilli. Eh ben oui, il était temps. Hein. Jusqu'au 20 mai, vous aurez tout de même la dissonance de Junon en Vierge. Tout ne peut pas être parfait, et vous aurez l'opposition de Pallas en Sagittaire. Donc, ça va être quand même un début de deuxième trimestre où il y aura peut-être ce moment de crispation, se dire, voilà, tout ce que j'ai fait, pourquoi pas regarder un petit peu ce qui se passe chez les autres, regarder ce qui se passe peut-être dans une autre, si vous êtes, je ne sais pas, en entreprise, je veux dire, si vous êtes à votre travail, de regarder aussi ce qui se passe chez un concurrent, et se dire, ah, mais eux, ils ont réussi
ah, ils ont fait comme ça, ah, ils se sont allés à la facilité. Donc, ça peut être sur le plan familial aussi, hein, de se dire que d'autres membres de votre famille mènent une vie un peu trop pépère, un peu trop tranquille, et ça va peut-être vous agacer de voir peut-être autant de paresse, autant de laxisme, et vous aurez envie de montrer quelque chose de bien carré, de bien net, et aussi quelque chose qui serait un petit peu plus fédérateur, puisque vous aurez envie finalement de quelque chose qui soit un peu plus dans la participation, dans l'extraversion, et vous avez l'impression que les gens autour de vous jouent un peu trop perso. Donc vraiment, ça va peut-être aussi vous donner un petit peu plus de sel, et de vous dire, c'est ça ce que je veux faire, parce qu'aussi ça va me permettre d'être dans la réconciliation, et d'être, pourquoi pas, dans une certaine joie de vivre. Et oui, à partir de pour la première quinzaine du mois de mai, vous aurez Mars déjà qui va vous soutenir en Bélier, donc vous aurez de plus en plus cette envie de déclencher des projets, d'avoir des idées, de lancer des projets, oui, de lancer des projets, pardon, de lancer oui, des propositions, hein, ça peut être plus sur un plan professionnel, sur le plan administratif, le fait de se dire, on peut finalement, j'ai le droit, j'y vais, je vais en profiter dans ce sens-là. Voilà, vous avez vraiment cette impression de tenir à bon filon, et on y va, et il y aura vraiment de l'enthousiasme. Pour quel but? Eh bien, tout simplement, à partir du 26 mai, Jupiter va passer chez vous, ça y est, hein, on va enfin pouvoir respirer, la décontraction sera au rendez-vous. Donc plutôt pour le mois de juin, ça y est, vraiment, ça sera le mois sympathique. Vraiment, on y va, quoi. Un petit côté insouciant ne vous fera pas de mal, puisque Jupiter apporte beaucoup d'insouciance à ce moment-là. Tout vous sera permis, allez-y, carte blanche. Il y aura le fait vraiment de se dire, ça y est, c'est enfin la récompense. Oui, le mois sera couronné de succès. Mais du 28 mai au 1er juin. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous n'aurez pas forcément de planètes importantes, hein, donc on y viendra, ça viendra tout doucement, hein, mais vous aurez donc principalement la dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc un astéroïde, donc voilà, Junon en l'occurrence, hein, qui vous demandera de ne surtout pas abandonner. Hein. Il y aura vraiment cette impression qu'on est lancé, hein, vous êtes peut-être actuellement, je dirais, lancé dans certaines démarches, dans certains projets, par rapport à certaines promesses. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan sentimental. Il va falloir tenir tout ça. C'est certainement un contexte un petit peu difficile. On aimerait bien. Effectivement, vous avez encore dans l'air, hein, vous êtes encore dans le cycle de Saturne, en dissonance en Poisson. Il n'est pas là pour le moment, c'est vrai. Il y a cet arrière-goût. On a envie de se dire, voilà, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est lancinant, hein. Ça peut être l'idée un peu comme ça, on doit lutter, on doit toujours, pourquoi pas, par rapport à certaines difficultés, à une rivalité, hein. On doit lutter, on doit toujours faire attention, être sur ses gardes, oui, voilà, surveiller aussi, ça peut être ça l'idée, hein. Donc être, même pourquoi pas, sur un plan familial, hein. Ça peut être un enfant, à toujours être, à se demander, à s'inquiéter, à être toujours à anticiper aussi, hein. Donc ça peut être ça l'idée, d'être toujours à apporter apporter un petit peu de réconfort, mais on aimerait bien aussi avoir son petit moment de liberté, de sympathique, son petit moment aussi à soi. Donc ça va être un peu compliqué, mais voilà, tenez bon là-dessus, vous allez voir pourquoi. Pour la fin, je dirais pour la fin du printemps. Vous aurez aussi jusqu'au 4 mai l'opposition de Pallas en Sagittaire. Hein. Donc encore une fois, cette idée de se dire, faut tenir bon. Et d'une certaine manière, cette opposition ne sera pas si finalement désagréable que cela, parce que plus vous tiendrez vos promesses, plus vous serez finalement dans quelque chose de linéaire, de se dire, ok, on ne va pas bouger d'un iota ce qu'on a prévu, hein. On est dans quelque chose peut-être d'un petit peu routinier, hein, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, mais ça va réussir. Petit à petit, il y a quelque chose qui s'enclenche. Petit à petit, vous réalisez qu'il y a du résultat. C'est pas visible, hein, faut pas vraiment plus imaginer que ça va être spectaculaire, mais il y a peut-être quelque part quelque chose, oui, pardon, une relation, je veux dire, qui s'arrange, hein, ça peut être ça l'idée, ou par rapport sur un plan financier, peut-être que ce sont des petites économies, mais multipliées par un nombre de semaines, on va dire ça comme ça, vous voyez que finalement, ça peut faire une petite cagnotte. C'est peut-être pas non plus Byzance, mais c'est peut-être pas non plus désagréable. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte de ça, toujours cet effort à faire. Alors, si on va quand même au tout début de ce trimestre, hein, donc pour le début du mois d'avril, hein, vous aurez donc Mars quand même en dissonance en Poisson. Donc encore une fois, ça va enclencher, je dirais, un début de trimestre, effectivement, un petit peu, voilà, il va falloir prendre sur soi. Hein, ça va commencer aussi comme ça, l'origine aussi, hein, de se dire, bon, ok, il y a l'idée un petit peu de... Encore une fois, de rivalité, de se dire, on doit tenir un objectif, hein, sans penser à rivalité, mais il y a l'idée un petit peu de challenge et de se dire, il faut arriver jusqu'au bout. Et pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui va se déclencher
au début de ce mois, hein, et donc qui va aussi, voilà, où va en découler, je dirais, le fait de vraiment faire quelque chose bien carré, d'être quelque chose, oui, de linéaire, hein, voilà, ça qu'il faut comprendre. À partir du mois de mai, ça va quand même s'arranger, hein, oui, à partir du mois de mai, puisque vous n'aurez plus l'opposition de Pallas, mais vous aurez à la place, en harmonie, la lune noire en balance. Donc il y aura vraiment le fait de se dire, ah oui, d'accord, on a franchi un stade, un seuil, pourquoi pas, sur un plan sentimental, sur un plan familial. Voilà, après tout, on a peut-être été dans la surveillance, mais on se rend compte que on a été peut-être un petit peu trop. Donc la lune noire va vous obliger un petit peu à réajuster, à vous dire, on vous demande certes de la constance, oui, un effort, mais pas non plus une pression énorme. Donc une lune noire qui vous permettra un petit peu de un mieux-être au quotidien, j'ai envie de dire ça comme ça. D'autant plus que pour la première quinzaine du mois de mai, vous aurez Mars, la planète Mars en bélier, qui va, je dirais, accélérer un peu les choses, arrondir, je dirais, votre quotidien, arrondir, pourquoi pas, le plan financier, le plan sentimental. Voilà, ça commence un petit peu à s'articuler. C'est comme si aussi vous vous habituiez à une certaine discipline, dans le sens, voilà, dans le sens une certaine rigueur. Et le fait de se dire, ça devient évident, ça devient plus, on devient un peu plus fluide, un peu plus léger, un peu plus souple. Ouais, pourquoi pas sur un plan physique, la souplesse, pourquoi pas si vous êtes sportif. Et le fait effectivement de se rendre compte que par rapport au challenge, pourquoi pas, on arrive à une meilleure performance, pourquoi pas. Mais surtout, à partir du 15 juin, ça y est, vous allez être en plus débarrassé de Junon à ce moment-là. Donc vous aurez Jupiter, ça y est, le grand bénéfique qui va arriver dans votre signe. Donc il y aura vraiment cette impression-là de pouvoir, voilà, enfin une bulle d'oxygène, enfin quelque chose qui vous permettra effectivement d'obtenir un peu, enfin oui, voire des débuts, je dirais, de résultats. Donc des bonnes nouvelles qui vont arriver, pas forcément en cascade, mais qui vont arriver dans le sens de, je dirais, de l'espoir. Ça y est, enfin, tous les espoirs seront permis et vous pourrez, je dirais, avoir une perspective sur un été beaucoup plus joyeux, beaucoup plus, je dirais, amusant, beaucoup plus récréatif. Effectivement, ça sera le moment de foncer vers ce que vous aimerez le plus faire, vers ceux que vous aimerez aussi. Hein. Donc vraiment, vous aurez un côté favorisé, hein, vraiment le côté un petit peu chouchouté, pourquoi pas. Allez-y, profitez-en, ne vous refusez rien pour l'été. Né du 2 juin au 7 juin. Jusqu'au 26 mai, vous aurez Saturne en dissonance en Poisson, hein, donc Saturne qui va être encore présent une bonne partie de ce trimestre. Hein. Il va s'en aller quelque temps, mais il reviendra assez vite dans l'année, hein, donc le cycle est vraiment engagé en ce qui vous concerne. Hein. Donc Saturne qui va imposer sa loi d'une certaine manière avec ses contrariétés, hein, j'ai envie de dire ça comme ça aussi. Hein. Oui, des complications, c'est vrai, hein, des moments aussi où il faut redoubler d'efforts, il faut aussi faire preuve de patience. Hein. Il y a l'idée un petit peu de pas trop non plus s'éparpiller, de faire quelque chose vraiment qui soit efficace, qui doit aller droit au but. Hein. Il y aura vraiment aussi cette impression-là de, bien finalement, de pas trop non plus être libre de faire ce qu'on veut, hein, puisqu'il y aurait peut-être finalement l'obligation de répondre à un règlement, à certaines contraintes. Ça peut être aussi sur le plan financier, hein, donc faire attention à certaines dépenses, parce qu'on doit être dans l'obligation d'être rémunéré suffisamment. Il y a un petit peu cette idée-là de ne pas pouvoir finalement être à l'aise, hein, et de à chaque fois être à flux tendu d'une certaine manière, et à chaque fois, eh bien, je dirais de mettre les bouchées doubles pour arriver à quelque chose vraiment d'efficace. Donc Saturne, vraiment, j'insiste bien là-dessus, hein, donc pour cette première salve, je dirais, hein, donc d'influx contrariant. Hein. Donc Saturne vous oblige à réfléchir, à vraiment vous poser, vous dire, on va arrêter aussi, pourquoi pas d'être dans du court terme. Et Saturne a l'avantage, hein, j'insiste bien là-dessus, il a l'avantage de vous faire prendre conscience du long terme et de se dire, on va pourquoi pas casser une certaine spirale, hein, voilà, quelque chose qui vraiment qui est assez venimeuse, hein, d'une certaine manière, et encore une fois, de se dire on va casser le rythme pour pouvoir avancer vers quelque chose de peut-être plus intéressant à long terme. Et pourquoi pas aussi, ça peut être encore plus contraignant sur le moment, mais après, on y verra beaucoup plus clair. Donc, ça peut être un moment où on change de méthode, on change de point de vue, on change d'opinion. Hein. C'est un moment très important, hein, ce mois de mai surtout, hein, ça qu'il faut comprendre. Pour la première quinzaine du mois d'avril, vous aurez la dissonance de Mars en Poisson, donc Mars qui va rejoindre Saturne. Donc, c'est clair, c'est un moment
où il va falloir vraiment être tranquille, pas trop d'efforts inutiles, pas des moments à chercher de faire des prouesses. C'est pas le moment, pour être clair, hein, c'est un moment vraiment de repos, de pas du tout faire quoi que ce soit de un petit peu trop fantasque. Vraiment, les deux planètes vous demandent la vigilance, être c'est pas non plus, il n'y a rien de mauvais à ce niveau-là, dans le sens des événements, hein, il n'y a rien vraiment de grave, mais justement de ne pas je dirais, s'embêter à faire des choses importantes parce que ça va être assez compliqué pour pouvoir les tenir. Donc aussi, si vous avez certains engagements à respecter, voilà, c'est pas le moment vraiment de mettre les bouchées doubles, ça, c'est à ce niveau-là, j'insiste bien là-dessus. D'autant plus que pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, donc on est toujours sur le même mois, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en bélier. Mercure qui va reculer et avancer dans le sens du zodiaque, hein, il va dans les deux sens. Donc vraiment, vous aurez cette capacité à vite rebondir, à vite vous dire, tiens, d'accord, puisque je me suis reposé, puisque j'ai fait un petit peu pause, eh bien tiens, je peux aborder les choses sous un autre angle. Je peux, pourquoi pas, discuter, aborder avec quand je dirais des phrases peut-être un petit peu plus rondes, un petit peu plus travaillées, c'est vrai. Je ne sais pas, un collaborateur, une hiérarchie, avec un côté un peu plus diplomatique, ça pourra peut-être mieux passer. Oui, pourquoi pas, on sera un peu plus à l'écoute par rapport à certaines de vos demandes. Du 10 mai au 20 mai, vous aurez donc toujours Saturne, mais vous aurez aussi Mars qui va passer en bélier. Et là, en bélier, Mars va être beaucoup plus sympathique. Donc, on peut penser que vous aurez peut-être plus, je dirais, un œil un petit peu plus avisé. Pourquoi pas, vous serez peut-être plus au courant. Vous aurez peut-être un peu plus étudié vos dossiers, un peu plus étudié, je ne sais pas, l'environnement, ça peut être ça l'idée un petit peu de retrait. Et bien là, vous pourrez un peu plus vous manifester. Là, pour le coup, c'est le moment. On peut montrer qu'on a des atouts, on peut montrer qu'on peut faire quelque chose de sympathique. Vous aurez vraiment envie d'extérioriser un petit peu certains de vos savoir-faire. Et encore une fois, vous marquerez des points tout simplement. Ça sera un bon moment sympathique. Alors, à partir du 20 mai, donc Saturne va tout doucement plier bagage, hein, tout doucement va s'éloigner un petit peu de votre ciel. Voilà, provisoirement, mais à ce moment-là aussi, à partir du 20 mai, vous aurez en contrepartie la dissonance de Junon en Vierge. Hein. Donc Junon qui vous demandera justement de ne pas trop non plus vous dire « ça y est, c'est bon, hein. Ah ouais, génial, on peut enfin profiter un petit peu ». Non, hein, encore une fois, Junon va vous demander justement d'une certaine manière, de ne pas trop non plus partir sur quelque chose un petit peu trop, je dirais un peu naïf, quelque chose un petit peu trop à l'emporte-pièce. Et Junon va vous demander encore une fois d'être au clair, de garder votre sang-froid, de pas trop non plus vous épancher, pourquoi pas, sur vos différentes qualités. Et encore une fois, non, Junon va peut-être pointer sur ce qu'il faut encore améliorer, parce qu'il y a l'idée un petit peu, encore une fois, de tenir un cap, pourquoi pas, sur un plan familial, sur un plan amoureux. Hein. Encore une fois, il y a l'idée un petit peu de se dire, par rapport à ce que j'ai en tête, je dois y arriver, je vais y arriver. Oui, ça sera possible pour l'été, puisque vraiment vous serez dans un contexte beaucoup plus favorable. Né du 8 juin au 11 juin. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez le soutien de Chiron en bélier, mais vous avez maintenant, pour quelques temps, pour quelques mois, la dissonance de Saturne en poisson. Hein. Donc deux éléments astrologiques qui sont assez importants, hein, il y a un côté un petit peu crucial, puisque vraiment vous allez rentrer dans une phase où vous avez cette impression de ne plus pouvoir effectuer comme avant, hein, de pouvoir effectuer de manière tranquille, je dirais, certaines tâches basiques de votre quotidien, sur un plan professionnel. Hein. Et le fait c'est un petit peu comme une source qui est en train de se tarir, et on se demande, mais comment on va y arriver, hein. Donc l'inquiétude ne va pas forcément durer très longtemps, puisque vous avez Chiron, mais il y a un petit peu cet impératif de se dire, il va falloir aussi, par rapport à une source qui est en train de se tarir, eh bien, il va falloir chercher d'autres ressources, d'autres moments aussi. Ça peut être sur un plan relationnel, hein. Ça peut être aussi sur un lieu, différents lieux qui vont à nouveau vous donner quelque chose de plus, qui va vous permettre, je dirais, d'avancer d'une manière un peu plus régulière, dans la régularité, dans la continuité, hein, aussi par rapport à une forme de réussite, de résultat. Hein, et donc, il y aura un petit peu cette obligation un petit peu de vous tourner vers quelque chose de différent. Et pourquoi pas revenir par rapport à Chiron, revenir à certains projets qui vous semblaient totalement obsolètes. Eh bien, pourquoi pas, après tout, les ressortir
il y a l'idée un petit peu de reprendre alors peut-être pas forcément un job, hein, mais l'idée, pourquoi pas, comme si on avait laissé de côté une certaine partie de vos savoir-faire, et finalement on peut s'en resservir, c'est totalement possible, parce que tout ce qui avait finalement constitué, je dirais, la majorité de vos savoir-faire, la majorité, pourquoi pas, de tout ce qui peut être, tout ce qui peut constituer une activité professionnelle ou n'importe quelle activité, finalement, c'est ça qui est en train de petit à petit, de perdre une certaine de sa saveur, de sa consistance, et l'effet vraiment de basculer. Tout ce qui peut être minoritaire peut devenir majoritaire sur le long terme. J'insiste bien, sur le long terme, ça va au-delà du deuxième trimestre. Hein. Il y a vraiment cette idée de plaque tournante et de prise de conscience pour ce deuxième trimestre malgré tout. Hein. Donc il y a le fait vraiment de s'orienter vers quelque chose de différent. Pourquoi pas une réorientation professionnelle sera totalement possible. Du 10 avril au 20 avril, vous aurez la dissonance de Mars de Mars en Poisson qui va justement rejoindre Saturne, mais vous aurez à côté de cela Mercure qui va reculer dans le sens du zodiaque en Bélier, et donc Mercure sera sympathique. Donc vous aurez cette impression d'impasse, hein, cette impression de se dire, voilà, on va jusqu'au bout du bout, on tire un filon, mais voilà, encore une fois, il n'y a plus rien au bout du compte, hein, on tire un peu le diable par la queue, pourquoi pas, sur le plan financier, mais par rapport à Mercure, on a de la ressource, on a de la réflexion, on a un petit peu l'idée de d'accord, on a peut-être un souci, mais on va trouver la solution. Et en tout cas, vraiment, cette cogitation, c'est sympathique, cette stimulation au niveau intellectuel. Pourquoi pas le fait de rechercher aussi un conseiller, quelqu'un qui va pouvoir aussi vous épauler. Oui, pourquoi pas, si vous recevez des conseils, suivez-les. Hein, ce sera vraiment quelque chose de simple, où vous pourrez évoluer. Hein. Fin avril, début mai, vous aurez Mercure qui va reprendre le mouvement direct du zodiaque, donc il sera à nouveau sympathique en Bélier, et là vous aurez pourquoi pas cette facilité à, je dirais, faire vos premières armes. Pourquoi pas encore une fois, puisque Mercure va rejoindre Chiron, hein, donc il y aura vraiment l'idée de se dire, tiens, après tout, rien n'est perdu, on peut, pourquoi pas, alors, pas de fatalité, surtout pas, on peut, pourquoi pas, rebondir d'une autre manière, sur un autre plan, on peut, pourquoi pas, se diversifier. Encore une fois, sur un plan professionnel, il y a l'idée un petit peu de se dire, tiens, on peut aussi avoir plusieurs cordes à son arc, c'est possible. La deuxième quinzaine du mois de mai va confirmer cette impression, puisque vous aurez Mars qui va passer en Bélier, qui va rejoindre maintenant Chiron, aussi en Bélier. Donc vraiment, un moment sympathique avec Mars, hein, où vous pourrez vraiment avancer, vous pourrez vraiment vous dire, tiens, d'accord, il y a un petit déclic qui vous permettra de trouver une nouvelle voie, une nouvelle ressource. Donc c'est totalement possible. Hein. Mais à partir du 14 juin, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge, donc qui va un petit peu tirailler, je dirais, Saturne en Poisson. Donc il y a un petit peu cette idée de ne pas non plus être trop, de pas trop non plus vous reposer sur vos lauriers. Il y a l'idée de se dire, d'accord, on entrevoit quelque chose, sur les grandes lignes, mais avec Junon, il va falloir vraiment être précis, carré, hein, respecter des délais, respecter un code, respecter, je ne sais pas, mais aussi une organisation dans des tâches ménagères, ça peut être ça l'idée, faire quelque chose de bien structuré pour ne surtout pas trop non plus bousculer les uns et les autres. Donc à ce niveau-là, on vous demande vraiment de rester dans une forme, de vous conformer aussi à quelque chose, je dirais, dont tout le monde est d'accord, hein, je veux dire, qui est donc, où tout le monde finalement s'y retrouve. Il y a vraiment l'idée de ne pas trop non plus bousculer, de ne pas trop non plus être dans quelque chose de trop agressif. Donc, vous aurez vraiment cette impression-là de faire quelque chose bien contenu, hein, surtout pas faire de vagues, mais vous pourrez finalement approfondir, étudier de plus en plus votre sujet, puisque de toute façon, l'année ne sera pas terminée, vous aurez votre dernier mot. Né du 12 juin au 15 juin. En toile de fond, vous avez le soutien de plus en plus important, hein, donc de Chiron en Bélier, hein, donc Chiron qui est fraîchement arrivé dans votre ciel, hein, va vraiment s'installer de plus en plus, hein, le cycle est vraiment engagé, donc Chiron va vraiment vous permettre pour ce deuxième trimestre 2024, quelles que soient les circonstances aussi, qui ne seront peut-être pas forcément les plus grandioses, mais Chiron vous donnera cette impression de ne pas, de ne pas laisser faire, de ne pas vous laisser faire, que vous pouvez toujours rebondir. Il y a vraiment cette impression de pouvoir finalement accepter qu'il y aura peut-être des situations qui ne seront pas totalement parfaites, hein, puisque vous sortez, encore une fois, tout cela est frais, vous sortez à peine du cycle de Neptune, hein, donc en dissonance. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte
compte de plus en plus de ce qui est possible, de ce qui est impossible, de certaines limites que vous n'aviez peut-être pas forcément réalisées de premier abord. Ça peut être sur un plan sentimental, ça peut être sur un plan familial. Et le fait de pouvoir réaliser de plus en plus que par rapport à certaines circonstances, par rapport à certains de vos moyens, on peut agir et à d'autres moments, il faut ralentir. Donc, Chiron aura vraiment cette impression de, voilà, aura finalement ce côté un petit peu plus amusant chez vous, hein, puisque amusé aussi par la vie, puisque vraiment vous aurez cette impression-là que finalement, ce n'est pas grave, on peut avancer, on peut stagner, c'est pas grave, il y a l'idée toujours de mouvement. Encore une fois, on ne va pas non plus rester sur quelque chose de trop statique. J'insiste bien l'idée de côté statique, hein. Vous verrez pourquoi. Pour la première quinzaine du mois d'avril, vous aurez Mercure qui va rejoindre Chiron. Alors Mercure qui va reculer dans le sens du zodiaque, hein, pardon, qui va reculer dans le sens inverse du zodiaque, je veux dire, en Bélier. Donc voilà, Mercure qui va être vraiment sympathique avec vous, qui va vous donner, pourquoi pas, un petit côté, un petit sens de l'humour, hein, ça peut être ça l'idée. Il y a des moments totalement propices, hein, pour des sorties, pour des réunions, on est entre amis, on est entre bons copains, entre alliés, hein, pourquoi pas, hein, sur un plan peut-être un peu plus social, hein, des bonnes ententes seront totalement possibles, hein, sur un plan familial aussi, il y a vraiment cette idée d'être dans la réconciliation, en tout cas, au mieux, je dirais aussi, hein, le fait de redonner des nouvelles, voilà, vous tendez la main, et ça peut être propice à reprendre des contacts, hein. La deuxième quinzaine du mois d'avril sera différente, puisque vous aurez Mars qui va passer en dissonance en Poisson, donc il y aura peut-être ce côté un petit peu trop avec le sourire, je dirais, hein, vous aurez peut-être cette envie un petit peu de faire des choses sympathiques, vous serez peut-être dans la proposition, c'est vrai. Mais encore une fois, voilà, encore une fois, j'insiste bien par rapport à Neptune, qui vient à peine de s'en aller de votre ciel, hein, eh bien, vous aurez peut-être ce côté un petit peu trop enjoué, le côté un petit peu trop, un petit peu trop léger sur certains sujets. Pourquoi pas aborder des sujets qui fâchent en toute innocence. Alors, encore une fois, vous allez peut-être réveiller certains dossiers un peu brûlants, hein, certains sujets qui vont fâcher, c'est vrai, mais au moins, ça aura le mérite d'être clair. Ok, on n'y touche pas, ok, on referme la parenthèse, ok, on passe à autre chose, pas de souci, pourquoi pas, sur un plan amical, sur un plan professionnel, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher parce que ce serait trop compliqué, voilà, de vous-même. Il y a l'idée un petit peu de modestie tout de même, il y a l'idée un petit peu de se dire, on ne va pas tout seul changer la face du monde. Donc, réalisme aussi d'une certaine manière. Pour la première quinzaine du mois de mai, vous aurez Mercure qui va revenir dans le sens du zodiaque. Hein. Donc, oui, Mercure cette fois-ci en Bélier, oui, toujours en Bélier, je veux dire, et en mouvement direct. Hein. Et donc là, possibilité vraiment, eh bien, je dirais, donc d'être en collaboration, de faire quelque chose, toujours avec un petit groupe, c'est ça l'idée. Hein. Ça peut être l'idée de sortir, de faire des choses intéressantes. Après les paroles, bon, on pense peut-être un peu plus aux actes, qui sait. Mais à partir du 12 mai, vous aurez la dissonance pour quelques mois, j'insiste bien là-dessus, ce n'est qu'un passage, mais vous aurez la dissonance de Saturne en Poisson. Donc le côté statique, on va être figé un petit peu par rapport à ça, et c'est un petit peu pour ça que j'ai envie de dire, début du mois de mai, c'est un petit peu comme si on avait été un petit peu dans vous serez un petit peu dans une certaine exubérance, on fait plein de choses intéressantes, on y va, ouais c'est formidable, et blam, après, fin de la récréation, voilà, on peut plus bouger. Il y a un moment, voilà, vous allez vous rendre compte que, clac, vous allez vous retrouver dans une situation, la moindre chose, c'est comme une locomotive qui a du mal à fonctionner. C'est tellement compliqué de faire tourner la roue parce que, voilà, vous êtes vraiment bloqué par rapport à Saturne qui va vous demander d'arrêter, de vous lancer dans plein de choses un petit peu différentes. C'est pas forcément de l'éparpillement, mais c'est peut-être un enthousiasme. Ah ouais, c'est génial, on vit des choses tellement intéressantes. Non, Saturne vous demande de réfléchir, vous demande vraiment d'être dans l'authenticité. Ok, on ressent, d'accord, mais et après, qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi la finalité de tout ce que vous faites? Quel est le but réel de ce que vous voulez faire? Donc, voilà, ça pose un petit peu le cadre. Mais de la fin mai, de la fin du mois de mai au début du mois de juin, vous aurez la planète Mars qui va vous soutenir en Bélier. Donc, encore une fois, vous pourrez vous dire, très bien, ok, puisque Mars va rejoindre Chiron, parfait, pas de problème, puisque de toute façon, vous allez vous dire qu'une fois que vous aurez votre idée, eh bien, à nouveau, la situation pourra se débloquer. Et ce ne sera pas faux. Nés les 16 juin et 17 juin. D'une manière générale, en toile de fond, hein, vous avez donc Neptune
pour ce deuxième trimestre 2024, qui est en dissonance en Poisson, donc rien de nouveau, entre guillemets, hein, donc c'est la base, hein, donc un Neptune qui brouille les pistes, hein, qui crée, je dirais, des situations ambiguës, hein, et voilà, sur lesquelles finalement on n'a pas forcément envie de rester sur ce terrain neutre, hein, donc cette dissonance-là précisément permet un petit peu tous les excès, hein, donc tous les moments de théâtralisation, dans le sens où on va être dans l'euphorie la plus grande. C'est formidable, c'est extraordinaire, c'est incroyable, on en perd tous ces mots, hein. Il y a un petit peu cette impression-là de faire quelque chose vraiment d'extra au summum, et puis là, sans raison, parce que d'un seul coup, on a entrevu une petite difficulté, une petite contrainte sur un plan professionnel, une petite personne qui donne qui fait une objection. Alors là, d'un seul coup, patatras, on peut tomber dans une certaine forme de déprime. C'est un petit peu comme si, voilà, plus rien ne valait le coup, hein, donc on perd tout espoir, toute motivation, rien ne vaut rien, ça y est, on est nul, pourquoi pas, on peut se dévaloriser, alors qu'en fait, au contraire, c'est juste qu'on a une difficulté un petit peu à surmonter, qui n'est peut-être pas si grave que cela. Donc effectivement, il y a l'idée de gravité toujours, hein, par rapport à Neptune en dissonance comme cela, puisque finalement, on a du mal à trouver justement cet entre-deux équilibré, hein. Donc il y a vraiment l'idée d'ascenseur émotionnel très important. Pour la première quinzaine du mois d'avril, vous aurez Mercure qui va quand même vous soutenir en bélier, des bonnes nouvelles, hein, qui va donc reculer dans le sens inverse du zodiaque, hein. Donc Mercure qui va vous apporter pour ce début de deuxième trimestre, hein, donc un petit peu plus, je dirais, donc de réflexion, un petit peu, voilà, il va un petit peu vous insuffler, je dirais, des bonnes idées, des idées un petit peu de, je dirais, de plus de modération, qui sait, hein. Pourquoi pas des idées un petit peu plus, oui, un peu plus astucieuses, dans l'idée de, pourquoi pas, de ne pas trop non plus, je dirais, vous lancer, de tout miser, je dirais, toutes vos billes, hein, sur le même cheval, hein. Donc il y a peut-être cette impression de se dire, tiens, on peut aussi voir quelque chose d'un petit peu différent, on peut aussi équilibrer, pourquoi pas, la vie personnelle avec la vie professionnelle, hein. Ça peut être ça l'idée. La deuxième quinzaine du mois d'avril, il y aura Mars qui va passer en Poisson, qui va rejoindre Neptune, donc en dissonance, et donc là, ça peut être le moment où ça va s'emporter, là, comme une espèce pas de tornade, mais je dirais un petit peu d'espèce de tsunami, hein. D'un seul coup, il y a une espèce d'envolée lyrique. Là, d'un seul coup, c'est comme si, finalement, la moindre chose était prise. Voilà, il y aura un côté épidermique. Alors dans le sens vraiment up, hein, je dirais, en haut, hein, en haut de l'affiche. D'un seul coup, il y a un petit peu cette impression là de survoler un petit peu tout, hein. C'est comme si vous étiez d'un seul coup sur le mont de l'Olympe. Voilà, vous pouvez un petit peu voir tout le paysage. Vous serez comme au paradis. Et là, d'un seul coup, avec Mars qui pourrait aussi vous contrarier, là, d'un seul coup, il y a un peu l'idée de descente aux enfers. C'est la catastrophe. Voilà, encore une fois, il y a un petit peu cette idée donc de se lancer aussi, voilà, par rapport à Neptune aussi, d'être un peu dans la grande générosité, et pourquoi pas, par rapport à Mars, se dire, mais avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai donné, pourquoi tant de résultats? Ah, catastrophe! Donc ça peut être ça l'idée. Heureusement, pour le mois de mai, et pour quelque temps, hein, il ne sera que de passage, mais vous aurez Chiron en sympathie, en bélier, donc Chiron qui va un peu plus éclaircir votre ciel. Il était temps pour être plus clair, puisque donc vraiment vous aurez cette capacité à réaliser que tout ce que vous vivez aussi n'était pas le fruit du hasard. Tout ce que vous vivez aussi est peut-être le résultat de certaines expériences, et peut-être le fait d'aller en ligne droite, voilà, sans vous rendre compte aussi, et le fait de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à modifier, tout simplement. C'est peut-être le moment aussi de poser les cartes sur table, donc à partir de ce mois de mai, et de vous dire qu'effectivement, oui, est-ce que c'est si fantastique, extraordinaire que cela? Est-ce que ce que vous vivez actuellement ne fait pas résonance avec ce que vous avez déjà vécu? Et finalement, ça vous permettrait de vous dire, tiens, il y a quelque chose de légèrement différent, et c'est cette petite différence, pourquoi pas sur un plan professionnel, qui vous permettrait d'avancer et d'être plus constructif pour l'avenir. Pourquoi pas? Du 5 mai au 15 mai, vous aurez Mercure qui va reprendre le mouvement direct, le mouvement droit du zodiaque, hein, donc toujours en bélier, et vous aurez cette impression, effectivement, de creuser de nouvelles pistes. Vous la sentirez bien, cette nouvelle piste, et il y a de se dire, pourquoi pas, ça peut être une amitié qui pourrait se débloquer d'un seul coup, par hasard. Pas tant que ça qu'il faut comprendre, puisque vous allez réaliser que vous serez peut-être plus à même d'expliciter vos idées. Voilà, encore une fois, on va arrêter d'être dans les grands mots
et on va être beaucoup plus dans le côté technique. Pourquoi pas? Fin mai, début juin, vous aurez Mars qui va rejoindre aussi Chiron, hein, donc Mars en soutien en bélier. Et là, vous aurez cette possibilité réellement d'être compris, d'avancer en ligne droite, de faire quelque chose qui vous permettrait vraiment, je dirais, d'avancer concrètement avec moins, je dirais, de pression aussi, moins peut-être de sentiments, mais encore une fois, il y a l'idée de, pourquoi pas, de rattraper un retard, rattraper quelque chose qui était si catastrophique, pourquoi pas une aide providentielle pour arriver. C'est peut-être pas fantastique, mais vous y arriverez, c'est ce que je veux dire. À partir du 14 juin, vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge, donc il y aura peut-être cette impression, combien de temps ça va durer? Parce que là, c'est bien parti, c'est bien gentil, mais de toute façon, avec tout ce que vous ressentez comme ça, il y aura du boulot, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc il y aura un petit côté sceptique qui va ressortir. Encore une fois, ne vous mettez pas de pression, laissez les choses couler tout doucement, sans trop non plus passer à une forme de négligence, de laxisme, encore une fois, et de se dire que tout simplement, vous allez tout doucement arranger, éclaircir différents dossiers, différents points, vous y verrez plus clair, parce que vous, justement, je dirais, vous aurez cette volonté de rester tranquille, quoi qu'il arrive. Mais du 18 juin au 21 juin, d'une manière générale, en toile de fond, on peut le dire clairement, puisque ce n'est pas nouveau, hein, vous avez encore et toujours pour quelque temps, hein, donc la dissonance de Neptune en Poisson. Hein. Donc Neptune qui apporte un certain mystère dans votre existence, on a l'impression finalement qu'on vit des choses trépidantes, hein, ça peut être inquiétant, ça passe par toutes les phases, hein, toutes les émotions, hein, ça qu'il faut comprendre, à la fois la peur, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Mon Dieu, ça peut être la joie, oh là là, j'attends une si bonne nouvelle, on va trépigner d'impatience, ça peut être la colère, comment ça se passe comme ça, comment ça je reçois une mauvaise nouvelle, comment ça la facture augmentée, ça peut être ça l'idée, alors juste il y a peut-être 20 € de plus, mais oh là là, c'est catastrophique, ça peut être vraiment le fait de s'emporter pour finalement quelques petits désagréments en plus, hein, j'insiste pas forcément 20 €, mais c'est l'idée qu'on n'a pas grand-chose qui change finalement, mais ça fait toute une histoire, hein, ça peut être ça l'idée, et ça peut être aussi, je dirais, d'une certaine manière, oui, ça peut être aussi, oui, d'avoir envie de faire aussi des choses importantes, on a envie de se risquer, on a envie de se lancer, hein. Donc Neptune, je dirais, casse un petit peu l'idée donc de banalité, de train-train quotidien, et l'idée vraiment de faire quelque chose d'assez joyeux, haut en couleur, hein. Jusqu'au 18 avril, vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge, donc la lune noire qui va partir et revenir, hein, durant ce deuxième trimestre. Donc la lune noire qui, donc pour le début de ce trimestre, hein, va plutôt, je dirais, comment dire ça, oui, insister sur le côté inquiétant, sur le côté un petit peu que vais-je faire de ma vie, hein, toujours les grandes phrases avec Neptune, hein, que vais-je faire de ma vie, à quoi bon se risquer, hein, à quoi bon se lancer, hein, avec tout ce que je donne, avec tout ce que je fais, si peu de résultats, hein, donc ça peut être ça l'idée, ou après tout, il suffit de 3 fois rien, et puis je vais forcément réussir, je vais forcément y arriver, hein. Oui, hein, quand on veut, on peut, hein, ça peut être les grands poncifs parfois, hein. Mais finalement, on a l'esprit un peu encombré par rapport à cette lune noire, et on avance dans l'idée de se dire « Ah, il faut que, on doit faire un petit peu avec des injonctions, des impératifs, pas toujours intéressants, pas toujours, je dirais, comment dire ça, pas toujours finalement ressourçants, hein, pas toujours profitables pour vous, hein, et ça peut être sur un plan familial, sur un plan privé, hein, voilà, on doit faire ça de telle manière, tel jour à telle heure. Est-ce vraiment bien utile, hein? Fin avril, début mai, vous aurez en plus Mars qui sera en dissonance en Poisson, qui va insister l'aspect de Neptune. Donc, il y aura un petit peu ce côté, oui, je dirais, ce côté un petit peu stressant d'une certaine manière. Il y a quelque chose qu'on vous cache, peut-être, quelque chose qui vous semble pas clair, louche, donc on a envie de gratter, on a envie de savoir, et plus vous serez dans l'envie de quelque chose d'immédiat, de faire vite, hein, mais pas forcément bien, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, il y aura un petit peu cette envie de vous précipiter vers, voilà, on va arrêter le suspense. Non, laissez faire les choses tout doucement, hein. À ce niveau-là, Mars vous demande d'accepter la neutralité, hein. C'est un petit peu comme les Gémeaux nés juste avant vous, hein. Il y a la difficulté de rester dans des situations intermédiaires, il y a toujours cette envie d'être soit très haut, soit très bas. Non, c'est juste au milieu ce qui va se passer, donc quelques petits désagréments, quelques petites surprises, si vraiment vous le concevez comme ça, parce que ça peut être tout simplement un appel à vous bouger là où c'est nécessaire.
Pour le mois de juin, vous aurez le retour de la dissonance de la lune noire en Vierge, hein, qui va donc revenir avec ses impressions, encore une fois, on va pas y arriver, ou alors c'est trop facile, voilà, je m'ennuie, ça peut être ça l'idée, qu'est-ce que je fais là, ça m'énerve, je m'en vais par rapport au boulot par exemple, ras-le-bol de ce rythme de travail, qu'est-ce que ça sert à rien, de toute façon, à quoi bon, encore une fois, et ça peut être l'idée un petit peu de se répéter tout ça dans sa tête, alors que concrètement, il ne se passe rien. Hein. Pour la première quinzaine du mois de juin, vous aurez en soutien Mars en bélier, donc un Mars qui va passer dans un signe plus sympathique et qui vous permettra un petit peu, je dirais, c'est un peu chiche, hein, si tu as vraiment envie d'y arriver, hein, c'est un petit peu l'idée de se mettre au défi, si on veut avancer aussi dans son existence, si on veut sortir d'une certaine spirale infernale, hein, un espèce de huis clos entre les moments sympathiques et les moments un peu plus lourds, un peu plus déprimants, hein, eh bien, il y aura un petit peu cette idée de se dire, on va essayer de casser un petit peu la chaîne, pourquoi pas, ça serait peut-être possible, hein. Donc l'idée est là de se dire, on va casser la chaîne, on va essayer, on va se risquer après tout, et pourquoi pas, puisque petit à petit, hein, vous aurez un bref passage, mais ça sera sympathique, plutôt donc au début de l'été, hein, donc vraiment à la fin du trimestre, hein, vous aurez donc Chiron qui va arriver en bélier, donc en soutien, qui va enfin, je dirais, s'abuser un petit peu avec vous, vous allez un petit peu vous cogner le mur, hein, un petit peu l'idée par rapport à vos impressions, finalement, peut-être plus de peur que de mal dans bien de sujets, et finalement, vous n'êtes peut-être pas si en difficulté que cela, tellement Neptune met du brouillard dans votre existence, qui va peut-être vous allez peut-être réaliser que vous avez des clés en main, que vous avez peut-être des atouts en main. À réfléchir.